L'artisan de cette Tunisie nouvelle fait une entrée dans le stade symbolique de son attachement à la jeunesse et de l'espoir qu'il fonde sur elle. Les Jeux méditerranéens de Tunis ont été en effet le prétexte à un gigantesque effort des dirigeants pour édifier dans le pays l'infrastructure sportive qui lui manquait. Cette réalisation qui donne à la jeunesse tunisienne les moyens de s'épanouir permet également à la Tunisie d'accueillir les jeunesses des peuples amis et de cultiver aussi bien l'amitié que le sport, tant il est vrai que celui-ci est le meilleur support de l'amitié entre les peuples, comme en témoigne cet arc-en-ciel des nations du plus bel effet. Pour la 5e fois, les peuples riverains de la Méditerranée, dépositaires d'un fonds commun de civilisation, délèguent le meilleur de leur jeunesse pour le plus pacifique des affrontements. Affrontements qui n'excluent pourtant ni la force, ni le courage, ni aucune de ces vertus jadis qualifiées de guerrières. Derrière la Grèce, noblesse oblige, les pays participants se suivent sans préséance dans l'ordre de succession des lettres de l'alphabet. C'est en effet le jour des grandes promesses que l'on se fait à soi-même. Et en attendant l'heure du podium qui dénivelle, chacun se sent à la hauteur des autres. Si l'on impose la marche au pas, c'est sans doute pour masquer les impatiences, pour contenir les battements du cœur qui attend le signal pour le démarrage des épreuves. Ce signal tombe, en formule consacrée, de la bouche du président de la République. Après le frétillement des colombes, le lever solennel des couleurs des Jeux et la prestation du serment terminent sur une note grave cette cérémonie d'ouverture. Et maintenant, bonne chance aux 2000 athlètes de la Méditerranée.